La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande de l'hypothalamus du cerveau et joue un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. Elle se trouve au centre géométrique du cerveau, à la forme d'une pomme de pin, et elle est creuse, remplie d'un fluide contenant des cristaux d'apatite. C'est la partie la plus importante de notre système nerveux. Elle agit comme une véritable antenne spirituelle qui capte les champs énergétiques qui nous relient tous et toutes. En mythologie védique du yoga, elle est tantôt associée au troisième œil et tantôt au chakra couronne. Pour René Descartes, la glande pinéale serait même le siège de l'âme. Pour les taoïstes, si l'hypothalamus, la glande pinéale, la glande pituitaire et le thalamus fonctionnent de manière optimale, les hormones et neurotransmetteurs produits stimulent l'expansion de la conscience qui nous permet d'avoir accès aux différents univers qui nous entourent. D'un point de vue physique, la glande pinéale produit notamment la mélatonine, une hormone qui régule l'humeur, nos fonctions immunitaires, le stress, notre sommeil et le vieillissement. Le souci est que cette glande fonctionne mal car elle se calcifie à cause de notre mode de vie moderne. Les pesticides présents sur les fruits et légumes, le mercure contenu dans le poisson, les sucres blancs et additifs industriels, mais surtout le fluorure et l'excès de calcium ne lui permettent donc pas de fonctionner de manière optimale. La glande pinéale reçoit en effet un très fort flux sanguin car elle ne fait pas partie du cerveau et elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. Le fluor est notamment présent dans l'eau du robinet des pays occidentaux, dans les produits industriels, les médicaments, notamment les anxiolytiques, et dans la plupart des dentifrices. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on mettait volontairement du fluor dans l'eau afin d'empoisonner le cerveau et de rendre ceux qui la buvaient stériles, plus dociles et moins résistants à la domination. Vous l'aurez compris, il est difficile de rester positif et en forme lorsque notre glande pinéale est entartrée, puisque l'on risque de manquer de sommeil, d'être sujet au stress, d'être malade. En effet, son dysfonctionnement cause notamment de l'arthrite, des accidents cardiovasculaires, des cancers, de l'anorexie, de la boulimie, des maux de dos et j'en passe. Sur le plan plus spirituel, nous sommes coupés de notre source et donc de notre intuition qui nous guide pourtant vers le meilleur chemin. En effet, il est difficile d'utiliser cette glande, sa calcification entraînant des dépôts de minéraux, en particulier du fluorure de calcium, sur les cristaux de la glande. Dès lors, ces cristaux ne peuvent plus exercer leurs propriétés de piézoluminescence. La piézoluminescence correspond au fait qu'une pression sur les cristaux d'apatite leur permet d'émettre de la lumière. Ces cristaux réagissent aux champs électromagnétiques et sont stimulés par certaines longueurs d'onde de lumière. Ainsi, une stimulation du troisième œil par une élévation de fréquence permet de nous élever à un niveau de conscience allant au-delà du plan physique. Pour retrouver une glande pinéale opérationnelle, il convient de la détartrer. Ceci est possible en évitant les excès de calcium et de fluorure, les produits que vous achetez, notamment les produits industriels transformés, le chlorure et le bromure, l'eau du robinet, ainsi que les thés rouges et noirs. Évitez également les conserves, car le fluorure peut être utilisé comme conservateur. Pour détartrer votre glande, vous pouvez également vous tourner vers la zéolite, pourvu qu'elle soit de bonne qualité. L'argile de Bentoni, elle est efficace pour éliminer les toxines et les pathogènes. La corelle, cette algue a pour propriété de débusquer et d'éliminer les métaux lourds. La coriandre, car cette plante est utilisée en cuisine et elle est excellente pour éliminer les métaux lourds. Vous pouvez également vous tourner vers le magnésium, qui inhibe l'absorption du fluorure par nos cellules. N'hésitez pas non plus d'aller au soleil, car la lumière est une excellente nourriture pour la glande pinéale. Consommez des légumes, de préférence crus, des algues séchées. Ces aliments sont riches en vitamines D, B et iode. Les légumes verts sont également très nourrissants pour la glande pinéale. Allez vers des aliments riches en tryptophane qui vous aidera, vous et votre corps, à synthétiser la sérotonine.
On le trouve notamment dans le riz, le piment, les noix, les amandes, les prunes, les bananes, les avocats, les aubergines, les dattes, les tomates. Préférez enfin dormir dans des pièces où règne le noir extrême, car l'obscurité permet à la glande pinéale de se détartrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas non plus de passer sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.